Bonjour à tous. Les Bretons se sont-ils suicidés linguistiquement? Ont-ils décidé spontanément d'abandonner leur langue? Certains le pensent, puisque les chiffres sont frappants. On comptait environ 1 million de locuteurs au début du XXe siècle. Il en resterait aujourd'hui 200 000, souvent âgés. Et la question se pose, pourquoi toute une population a-t-elle décidé de changer de langue dans un espace de temps aussi court en matière linguistique? Un siècle, c'est très court. À cette question, il y a donc deux formes de réponse. Ceux qui considèrent que les choses sont venues de manière un peu inéluctable, si vous voulez. Il y a eu la Première Guerre mondiale et le service militaire qui ont contribué à brasser les populations, l'urbanisation, quand on va en ville, on adopte une langue majoritaire, les médias, qui tous étaient en français et ont diffusé cette langue, tant et si bien que certains en ont conclu que les Bretons avaient choisi spontanément, librement, si l'on veut, de changer de langue, de passer au français, pour à la fois s'élever socialement et accéder à la modernité. Si je vous parle de ce sujet, c'est qu'une thèse vient d'être défendue à l'université de Rennes 2, une thèse très intéressante qui examine cette question et qui arrive à une conclusion un peu différente. Cette thèse qui a été écrite par une historienne, Rosanne Milline, dit ceci: oui, les facteurs que l'on a cités, la Première Guerre mondiale, les médias, etc., ont joué un rôle, mais ils ne suffisent pas à expliquer cette chose toute simple. Pourquoi les Bretons n'ont-ils pas simplement ajouté le français au breton? Après tout, plus de la moitié de la population de la planète parle deux langues. Les Bretons auraient très bien pu parler et breton et français. Or, c'est une autre situation que l'on constate. Les Bretons, aujourd'hui, dans leur immense majorité, ne parlent plus qu'une seule langue, le français. Ce qui veut dire que cette population a rompu la transmission d'une langue historique qui remonte à des siècles et des siècles, et pour rompre une tradition aussi forte, pour se couper d'une certaine manière de ses racines, de ses aïeux, de sa culture, il faut, dit Rosanne Milline, et elle a raison, une raison très forte et très profonde que n'expliquent pas les différents facteurs que l'on a examinés, qui auraient dû aboutir à un bilinguisme et non pas à un monolinguisme. Et c'est à cette raison que consacre sa thèse Rosanne Milline, et cette raison, bien sûr, c'est l'école. L'école de la République qui a eu deux effets conjugués. Le premier, bien sûr, c'est d'avoir choisi le français, et le français seulement, comme langue de l'éducation, donc comme langue des diplômes, donc comme langue de la réussite sociale. Continuer à parler breton, continuer à transmettre le breton à ses enfants dans sa famille, c'était perçu par les familles, et les instituteurs disaient la même chose, comme un obstacle à la réussite sociale de ses enfants, comme une façon de les priver de l'accession à des diplômes et donc à des métiers. Sans doute, ces parents auraient-ils été ravis de voir leurs enfants devenir médecins en parlant breton, de devenir instituteurs parlant breton, de devenir avocats en parlant breton, mais ça n'était pas possible. Il fallait parler français et seulement français. Cette pression a été très forte, qu'elle a conduit les parents à adopter le discours dominant et donc à passer au français dans les familles. À défaut, cela voulait dire que les enfants restaient paysans, et paysans au début du XXe siècle en Bretagne, il faut voir ce que ça voulait dire. Ça voulait dire évidemment vivre dans la misère. Donc ce choix du français et du français seul comme langue de l'éducation a joué un rôle majeur dans la non-transmission de la langue bretonne. Il y a un deuxième facteur sur lequel insiste à raison Rosanne Milline, qui est peu cité généralement, ce sont les méthodes qui ont été souvent employées par des milliers et des milliers d'instituteurs pour empêcher les enfants de parler leur langue. Cette méthode, c'est ce qu'on appelle le symbole ou le signal. Peu importe, en tout cas, ça consistait en la méthode suivante. L'enfant qui était surpris à parler breton à l'école devait porter autour du cou un objet ridicule. Ça pouvait être un sabot, une cloche, un caillou, peu importe. Et s'il gardait ce sabot jusqu'à la fin de la journée, il était puni. Mais pour ne pas être puni, il lui suffisait de trouver un autre enfant parlant breton, et à ce moment-là, il lui transmettait le symbole, ainsi de suite toute la journée, et à la fin de la journée, celui qui portait le symbole était puni. Cette méthode, tout à fait perverse quand on y réfléchit, qui a associé la langue de ses parents, la langue de sa famille, la langue de sa région, à des notions comme la punition, comme la douleur, comme la délation. Il faut savoir aussi que certains instituteurs raffinaient, si je puis dire, le système en lavant la bouche avec du savon, puisque l'enfant parlait une langue sale. Un enfant, je vous cite cette anecdote qui est réelle, premier jour d'école d'un enfant qui ne parle pas du tout français, son premier jour d'école. Il veut aller aux toilettes, il demande d'aller aux toilettes en breton, l'instituteur lui répond: tu iras aux toilettes quand tu me le demanderas en français. Et l'enfant s'est uriné sur lui. Pensez-vous sérieusement que ces enfants, une fois devenus adultes,
ont décidé de transmettre le breton à leurs enfants? Évidemment pas. Pourquoi transmettre une langue qui vous a conduit à des humiliations et qui par ailleurs ne vous permet pas d'accéder à un métier? C'est comme ça que la langue bretonne ne s'est pas transmise. Et donc cette méthode du symbole qui a été très répandue méritait qu'on s'y attache, et c'est ce que fait, avec raison, Rosenmilin dans sa thèse. Résumons. Certes, beaucoup de familles bretonnes n'ont pas transmis la langue bretonne, mais elles n'ont pas décidé de le faire librement. On a créé les conditions pour faire en sorte qu'elles ne transmettent pas la langue bretonne, ce qui est tout à fait différent. Il ne faut donc pas dire que ces générations de Bretons n'ont pas transmis leur langue, ont trahi leur culture. Ce sont des victimes de l'histoire, en réalité, qui ont fait comme elles ont pu pour s'adapter à un système injuste. Et bien sûr, ce qui est vrai des Bretons a été vrai de toute la France, puisque ce choix du français d'une part et les méthodes, la méthode du signal d'autre part, a été appliquée absolument partout, en Corse, en Provence, au Pays Basque, dans les régions occitanes, en Alsace et ailleurs. Et c'est ainsi que, en quelques générations, des millions de Français ont été conduits à abandonner leur langue de leurs ancêtres contre leur volonté et non pas par choix libre. Voilà, c'est l'objet de ma lettre d'information de cette semaine de l'Express sur le bout des langues. Plus de détails comme d'habitude sur la version écrite de cette lettre. Pour la recevoir, vous savez, elle est gratuite et c'est automatique. Vous allez sur Internet, vous tapez sur le bout des langues, vous entrez votre adresse et vous la recevrez donc gratuitement et automatiquement.